Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent maintenant. Bienvenue sur Le Grand Changement. Je suis ravie de vous voir, de vous accueillir et d'accueillir Elisabeth Correvon. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Denise, bonsoir à tous. Tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Ouais, super. Je suis ravie que tu ailles bien. Et aujourd'hui, tu vas nous partager ta formation Visual Focus. Donc, c'est une formation qui est accessible à vie et tu vas nous parler de tout ça. C'est une formation liée à la loi d'attraction, des choses vraiment passionnantes. Et je te propose de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Oui. Alors, donc, je m'appelle Elisabeth Correvon, je suis énergéticienne holistique et également passeuse d'âme. Donc, je travaille au niveau des énergies chakriques, entre autres, mais pas que. Et donc, quand on vient me voir comment dire, au cabinet ou donc pour un soin, je vais entièrement vous nettoyer, vous recharger, vous rééquilibrer énergétiquement. Donc ça va être la dimension vraiment énergétique. Je vais également faire le nécessaire pour vous délester des entités qui sont potentiellement collées sur vous et donc les faire monter pour qu'on puisse vraiment travailler de façon efficiente au niveau énergétique. Et puis, en travaillant sur les énergies, le fait de délester donc les corps des entités, on va de ce fait libérer les émotions qui sont bloquées. Donc, ça va permettre de nettoyer les nœuds karmiques également, hein, ça c'est important. Donc, pour y voir plus clair, travailler sur son chemin de vie, sa mission d'âme. Et puis, on va bien sûr travailler sur la dimension holistique. Alors, l'esprit, le corps, hein, qui ne font qu'un, et l'âme et le cœur, comment dirais-je, modifier les schémas négatifs qui nous empêchent d'évoluer, qui nous plombent, comment mettre des mots sur des émotions, comment mettre de la lumière pour y voir plus clair, afin de pouvoir s'orienter sur un axe qui va nous permettre de nous réaliser, voilà, de changer, à vrai dire, de changer notre vie. C'est ce que j'offre, c'est ce que je propose donc à mes patients quand ils viennent me voir. Et c'est également ce que je transmets lors de mes formations. Parce qu'il y a également, bien sûr, hein, la loi d'attraction qui est présente, hein, puisque la loi d'attraction, c'est quelque chose qui est omniprésent, que nous vivons à chaque instant qui passe vibratoirement. Hein. C'est pas juste occasionnellement quand on lit un livre. Hein. C'est à chaque instant que nous sommes dans cette loi d'attraction, puisque nous sommes des êtres électromagnétiques, que nos idées, nos pensées sont électriques, on va pouvoir dire ça comme ça, et que nos émotions sont magnétiques. Donc voilà, ce qu'on envoie, on va également attirer quelque chose qui va être du même ordre. C'est pour ça que c'est important de travailler sur soi voilà, de façon efficiente, comme on va le faire d'ailleurs, encore une fois ce soir, pour justement comprendre pourquoi ce soir c'est sur les amis, les relations amicales, savoir pourquoi on a parfois des amis depuis des années, puis du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles, ils fichent le camp, on ne sait pas pourquoi on attire une certaine catégorie de personnes dans notre vie et pas une autre. Enfin voilà, on va pouvoir aborder un petit peu tous ces aspects, hein, de la relation amicale et de la relation à soi-même également. Et comme on va pouvoir le voir, hein, bien sûr, hein, comme ce qui est proposé, c'est qu'étant donné que tout gravite autour de cette formation Visual Focus, eh bien, nous sommes vraiment autour du rééquilibrage énergétique, de la réharmonisation intérieure. Et une fois qu'on se réharmonise de façon cohérente à l'intérieur, eh bien, les actions qu'on va mettre en place pour changer quelque chose dans notre vie ou attirer quelque chose, ben là, on va être sur un message qui va être clair. Ça, c'est pour tous les domaines. Donc, ce soir, on va vraiment pouvoir travailler sur cette relation à l'autre dans le cadre amical.
Merci beaucoup. Alors, je sais que cette formation Visual Focus, elle est très complète. Tu vas nous parler de différents aspects, des différentes parties de la formation. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un nœud karmique? Alors, les nœuds karmiques, qu'est-ce que c'est? C'est, comment dire, ce qu'on va trimballer, à vrai dire, de vie en vie. Karma, ça veut dire quoi? Ça veut dire action. Ça veut dire notre karma, il est toujours en mouvement, tout le temps en action. Et oui, si nous décidons comment dirais-je, plutôt que de prendre ce chemin-là, on va prendre ce chemin, on va donc faire bouger notre karma. Selon si on va s'ouvrir ou se fermer, on va faire bouger notre karma. Tout le temps en mouvement. Et ces nœuds karmiques, comment est-ce qu'on va les dénouer, ces nœuds karmiques? C'est l'accumulation de tout compte fait de toutes ces choses qui nous empêchent d'être heureux dans la vie, hein, de tout ce qui nous sépare de notre dimension spirituelle, de notre espace divin intérieur, hein, de notre part d'amour, à vrai dire. Hein. Eh bien, ce sont des nœuds karmiques et on va les dénouer, on va les nettoyer. Et on va les nettoyer en faisant quoi? Eh bien, tout simplement en mettant des actions en place pour changer de paradigme, pour changer le paradigme de notre écosystème, de notre univers intérieur. Parce que nous ne sommes, tout compte fait, que des petites particules de l'univers global. Nous sommes l'univers, nous sommes l'énergie universelle. Et notre être à nous, intérieur, est un univers en soi. Et cet univers, bien, pour en préserver le bon fonctionnement, on va donc essayer comment dirais-je, d'élaguer, d'étayer, d'y voir plus clair, en faisant des actions qui vont nous permettre de nous sentir mieux, de faire également du bien autour de nous. Et c'est comme ça qu'on va nettoyer ces fameux nœuds karmiques et on va pouvoir évoluer, se libérer, tout simplement, s'alléger au fur et à mesure. Génial, merci beaucoup. Alors, dans la formation Visual Focus, pour attirer ce qu'on a envie, tu as séparé la formation en plusieurs parties. Quelles sont les parties qui existent? Alors, la formation elle-même, Visual Focus, elle est basée sur l'autonomie du soi au niveau du rééquilibrage énergétique. C'est-à-dire que vous allez apprendre à vrai dire, ce que je vais vous partager tout à l'heure dans l'atelier. La première partie de l'atelier, je vais vous rééquilibrer entièrement énergétiquement. Et ça, vous allez savoir le faire vous-même avec la formation. Mon but, moi, quand je mets une formation en place, c'est vraiment de vous partager des pratiques qui sont puissantes, efficaces, rapides, faciles à apprendre. Vous ne savez pas le truc où il faut revoir 50 fois la vidéo pour comprendre dans quel sens ça se prend. Donc voilà, des gestes simples, des gestes simples, des choses que vous allez pouvoir mettre en place au quotidien, non plus pour guérir, mais pour prévenir. C'est ça, comment dirais-je, la médecine énergétique. Hein. On est bien d'accord. On est là pour prévenir. À contrario de la médecine moderne actuelle qui est là pour quadriller le mal, pour le guérir, mais en n'essayant pas de comprendre ce qui a déclenché le mal. Voyez? Donc, on est là, on va dire, pour ramasser les morceaux au niveau de la médecine actuelle. Tandis que nous, ce qu'on va faire, on va travailler sur nous, donc avec cette formation, pour se nettoyer, se purifier, travailler sur le délestage d'entités, rééquilibrer les chakras, se recharger en énergie. Donc, on va travailler aussi sur la qualité de notre système immunitaire. On va renforcer notre système immunitaire en faisant ça chaque jour. Et si on travaille comme ça de façon quotidienne, si ça devient une philosophie de vie, eh bien, vous allez de ce fait renforcer votre santé. Vous allez de moins en moins tomber malade. Vous n'aurez plus besoin ou quasiment plus besoin de prendre des substituts, des médicaments pour faire le travail à votre place. Vous allez devenir des grands. Ça y est, vous allez passer dans la cour des grands d'un seul coup, vous allez quitter l'école maternelle et puis vous allez vous retrouver quasiment pour préparer les écoles supérieures. Vous allez faire un grand bond. Et c'est ça, se prendre en main, c'est ça l'autonomie du soi. Donc moi, c'est ce que j'aime proposer
dans mes formations. Et c'est ce que vous allez retrouver dans cette formation. Et également, ça va vous permettre de vous sensibiliser sur la dimension holistique, sur la dimension parallèle, on va dire subtile, sur la dimension spirituelle, sur ces axes-là, pour comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire des choses sans savoir, à vrai dire, à quoi ça sert, pourquoi, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est intéressant aussi pour sa culture personnelle, pour une meilleure appréhension après de l'outil. Et donc voilà, ça, c'est ce qui va vous être proposé dans la formation. Et au niveau des ateliers donc, qui viennent autour, eh ben, à vrai dire, ça, c'est un bonus, un gros bonus qui est autour parce que tous ces ateliers qu'on a mis en place avec Michel et puis avec Annelise maintenant, eh bien, sont là pour vous permettre, donc, dans des domaines différents, de pouvoir y voir clair, comprendre des choses, mettre des actions en place, justement, pour changer les choses qui ne vont pas dans vos domaines de vie, dans les domaines de vie précis, et pouvoir améliorer, bien sûr, votre qualité de vie, votre qualité relationnelle à vous-même et avec les autres. Donc, on avait vu différents aspects, on avait vu l'amour, on avait vu l'argent, on avait vu les relations, comment dire, dans le domaine professionnel, se réaliser, créer son entreprise. On a vu la famille. Là, ce soir, on voit les amis. Et puis, bientôt, on verra là aussi la solitude. Et oui, ça, c'est quelque chose aussi qui est un grand, on va dire, fléau, entre guillemets, à l'heure actuelle. Parce que, voilà, ça peut être aussi très, très intéressant de voir les deux aspects de la solitude. Mais ce soir, donc, ce sont les amis. Donc, on va comprendre pourquoi les relations sont parfois bizarres. Voilà, à une autre époque où on a tellement de moyens de communication et que du jour au lendemain, il n'y a plus rien, rideau. Et là, on se dit, mais punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Ah oui, parce que là, après, on s'en pose des questions. Hein. Et oui, ça, c'est très intéressant. Donc voilà, on va pouvoir aborder ça tout à l'heure, bien sûr, dans l'atelier. Et avant qu'on commence donc l'atelier, pour que ce qu'on va pouvoir mettre en place soit, on va dire, que ça soit fluide, que ça circule bien au niveau énergie et au niveau de vos intentions, et bien on va faire un beau nettoyage énergétique avant de commencer, donc pour la première partie de l'atelier. Ok. Alors, comment il se passe ce nettoyage énergétique? Il y a des gens qui ont peur, tu vois, des énergies, peur des soins énergétiques. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Alors, à vrai dire, c'est ce que j'exprimais, hein, c'est que si tout le monde faisait le nécessaire en toute autonomie, eh bien, au lieu d'avoir peur des soins énergétiques, vous seriez heureux de les faire et puis vous seriez moins chez le médecin à prendre des médocs. Vous savez qu'en France, hein, par exemple, on est rois, oh là là, et en plus là, avec ce qui se passe actuellement, ça a explosé, hein, oh là, les somnifères, les anxiolytiques, tous ces trucs-là qui vous bousillent, et puis le petit sachet, vous savez, quand on a des aigreurs d'estomac, le petit sachet magique, quand on n'arrive pas à digérer, quand on a des remontées acides, quand on a... Ah oui, ça, ce petit sachet-là, qu'est-ce qu'on l'utilise en France? Mais partout, hein, rassurez-vous. Hein. Donc, vous voyez, quand vous allez travailler sur vous, vous allez réguler les énergies qui circulent en vous, ce qui fait que les chakras, il faut bien comprendre, hein, ils sont situés à des endroits stratégiques au niveau du corps. Ils sont là pour fournir en énergie vos organes vitaux, votre système glandulaire, endocrinien. Vous voyez, donc, à partir du moment où ça c'est réglé, où on laisse l'énergie circuler de façon cohérente, eh bien, il n'y a plus de problème de dysfonctionnement, ou du moins de moins en moins, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Il y a même des problèmes allergiques qui vont s'arrêter du jour au lendemain, comme l'asthme par exemple, comme l'eczéma, comme le psoriasis. Tout ça, ce sont des résultats, des choses qui sont liées à la colère, par exemple. Et oui, ça sort du corps. Comme on n'arrive pas à exprimer parfois ce qui est en nous,
Ça va sortir par les pores de la peau. Et c'est très intéressant, hein, tout ça. Donc, en travaillant énergétiquement sur soi, on va commencer à réguler tout ça. Et puis, on va bien sûr aborder la dimension, encore une fois, holistique. Cette dimension holistique pour comprendre comment on est fichu, comment on fonctionne, comment ça marche. Vous savez, comme émission, comment ça marche. Et ben moi, je vous explique ça. Et comme ça, après, ça vous permet d'apprendre des choses. Tous les jours, on apprend jusqu'à la fin. Donc, ça permet de ne pas mourir idiot. On va essayer dans l'ensemble. Parce que, bon, après, mais ça, c'est dans une autre thématique. Il y a les plans parallèles et les plans du bas astral. Ouais. Mais sinon, oui, savoir à bon escient comment on est fait, savoir à bon escient comment on peut se faire du bien sans passer par des substances qui sont nocives. N'oubliez pas, quand vous prenez un médicament, hein, il y a la partie qui vous aide et il y a toute l'autre partie qui vous détruit. Hein. Vous savez, c'est comment dirais-je, la face cachée de l'iceberg, hein, c'est la partie cachée qu'on ne voit pas. Ouais. Donc, attention, en médicaments, ça ne veut pas dire bonbons, hein, c'est pas des chewing-gums, c'est pas des bonbons de toutes les couleurs, bien que maintenant, ils nous fassent des choses quand même tellement jolies qu'on a même du mal à y résister. Ah, oh la belle rose, oh la belle bleue, oh, ils ont fait les couleurs layettes cette année. Ah non, l'année prochaine, ça sera la nouvelle collection. On sera dans l'orange. Oui, c'est ça. Ouais. C'est tout à fait vrai. Oui, donc, c'est une formation qui… De quoi? Vas-y, je t'écoute. Ouais, c'est une formation qui est disponible à vie, ça j'adore. Et surtout, ça rend autonome. Tu nous permets vraiment de pouvoir faire les choses par nous-mêmes dans tous les domaines de notre vie. Donc, je vous mets le lien pour vous procurer la formation d'Elisabeth Correvon, donc Visual Focus, dans le chat. Et parle-nous encore de tout ça par rapport à la loi d'attraction. La personne, tu vois, qui essaye de changer ses pensées, mais qui n'y arrive pas. Genre, ça passe pas. Elle continue à penser un peu trop dans des pensées de manque et tout. Est-ce que cette formation peut l'aider et comment? Bien sûr, elle va aider cette formation en ce sens où, comme je vais aborder justement la dimension holistique, la dimension quantique, la dimension énergétique, tout est lié, il faut bien comprendre. Nous, on vit dans un monde où on veut tout séparer. Mais à vrai dire, tout est lié, tout est uni. Et quand on comprend ça, et quand on commence à comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne, eh bien, ça va permettre donc de pouvoir changer, encore une fois, les aspects que vous n'aimez pas dans votre vie, vous allez pouvoir mettre d'autres actions, d'autres impulsions en place. Vous comprenez comment ça se passe? Quand on a dans la boîte à réflexion, donc qui carbure à fond les manettes et qui tourne en rond toute la journée, donc qui nous épuise en plus, parce que notre énergie va là où va notre intention. Donc, quand on se laisse embarquer par le subconscient, hein, qui prend 95% de toute la place, hein, oui, alors on va réfléchir, hein, oui, mais on va réfléchir en rond, c'est-à-dire qu'on va réfléchir, mais ça ne va rien nous apporter. Bien au contraire, on va être soit, encore une fois, toujours dans le passé, ou soit toujours dans un avenir hypothétique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas encore. Donc, il n'y a plus qu'un seul endroit, l'instant présent. À chaque instant qui passe, on est une personne différente. À chaque instant qui passe, on est dans le futur. À vrai dire, l'instant présent, c'est toujours dans le futur, puisque ça défile à une vitesse incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous? C'est simplement essayer de travailler sur le fait d'abaisser cette quantité astronomique de pensée qui vient nous embrumer le cerveau. Hein. On a 80 000 pensées par jour en moyenne qui nous traversent l'esprit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait quand même plus d'une pensée par seconde. C'est énorme. On en a au moins 70% de négatives. Est-ce que vous vous rendez compte? Et quand on sait qu'on reproduit 95% minimum du même schéma de pensée tous les jours, est-ce que vous imaginez ce qu'on nourrit en abondance? Oui. Qu'est-ce qu'on nourrit en abondance? Eh bien, vous allez nourrir votre stress, vous allez nourrir vos peurs. Actuellement, tout est fait pour vous mettre en stress, pour vous faire peur. Alors, les gens ne parlent que de ça. Donc, il y a cet égrégore collectif de la peur qui est là, omniprésent.
Et au niveau fréquence, il nous transperce comme une dague. Il vient nous envahir, il est invasif. Et alors forcément, ça va jouer ici. Alors on va être, pour certains, isolés. D'autres, ça va être des problèmes familiaux parce qu'on ne va pas pouvoir être près de nos proches, qui sont pour certains malades, qui sont pour certains âgés, qui sont... Ça, psychologiquement, mais c'est terrible. On est dans une espèce de distanciation qui est énorme. On nous éloigne les uns des autres, on nous sépare, on nous isole. Et ça, c'est très compliqué à vivre psychologiquement. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul et isolé. Nous sommes faits pour vivre ensemble et apprendre ensemble, évoluer ensemble. Et là, tout est fait pour que nous soyons chacun tous malheureux, mais chacun de notre côté. Et donc, quand on commence à travailler sur justement la dimension quantique, la dimension holistique, comprendre comment ça fonctionne, comprendre qui nous sommes et l'intérêt que nous avons d'aller à la rencontre de nous-mêmes, eh bien, ça va changer la donne. Et ce que vous aurez mis en place à un certain niveau, vous savez, avec un certain niveau de conscience, eh bien, si vous voulez mettre autre chose en place pour que ça bouge, eh bien, vous ne pouvez pas prétendre à créer un mouvement si vous mettez quelque chose en place pour bouger avec le même niveau de conscience que celui pour lequel vous avez mis la vie que vous avez jusqu'à présent. À un moment donné, il faut changer les choses. Donc, il faut créer un mouvement, il faut créer une impulsion pour que ça décolle. Il faut changer le niveau. Il faut monter. Et comme ça, vous allez pouvoir changer votre état vibratoire, élever tout ça. Et ce que vous allez envoyer, eh bien, ça va être quelque chose qui va être en rapport avec votre nouvelle façon de penser, votre nouvelle envie d'être, de vivre. C'est ça que vous allez attirer à vous. Et pour ça, bien sûr, il faut commencer à apprendre à lâcher ce qui nous retient, qui ne nous sert à rien, qui nous empêche d'évoluer, et à nous, à réaliser un nouveau. Alors, on va le dire comme ça, à changer notre passé, à vrai dire. Si nous changeons les marqueurs de notre passé, fatalement, nous changeons les marqueurs de notre avenir. Donc, à vrai dire, il faut s'inventer de nouveaux souvenirs. Et c'est comme ça qu'on va travailler avec cette loi d'attraction. Mais pour ça, il faut être clair à l'intérieur. Si à l'intérieur, c'est le Capharnaüm, ce que vous allez recevoir dans votre vie, ça va être le Capharnaüm. C'est la même chose. Hein, c'est le miroir et son reflet. Donc, diminuer le courant des pensées, qui est moins de pensées. Et ensuite, comment on change ce passé, ces souvenirs? Ah, alors, ce qui va être important de comprendre, déjà, ce qu'il faut comprendre, si on se bat contre soi, si on n'accepte pas qui on est, si on n'accepte pas les pensées qui nous traversent l'esprit, si on n'accepte pas ne pas toujours avoir de bonnes pensées, de bonnes paroles, d'être toujours juste dans nos actes, si on n'accueille pas tout ça avec bienveillance, en conscience, et oui, si on se bat contre soi, contre tout ça, c'est qu'on se bat contre nous-mêmes. Et si on se bat contre nous-mêmes, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner si on se bat contre soi. C'est pourquoi il est important, quand on va justement abaisser ce flot de pensée, on va calmer notre esprit. En calmant notre esprit, nous allons pouvoir donc mettre, grâce à des outils, d'autres axes en place. Et ça va nous permettre, en calmant cet esprit, de pouvoir nous diriger dans la région du cœur, dans notre espace intérieur. Hein, il faut bien comprendre que nous ne sommes faits que d'énergie, à vrai dire. Cette petite part de matière qui nous constitue, qui est notre corps et que nous respectons, que nous aimons, parce que c'est ce qui nous relie à la Terre, et il est très important. Mais cette petite part de matière n'est pas ce que nous sommes, n'est pas qui nous sommes.
Nous sommes des voyageurs de l'éternité. Nous nous réincarnons, nous changeons de véhicule de vie en vie. Nous jouons des rôles différents de vie en vie. Comprenez bien, nous avons tout été. Nous avons eu toutes les couleurs de peau, toutes les religions, nous les avons pratiquées. Nous avons eu tous les sexes, tout. Nous avons été riches, pauvres, on a tout fait, tout eu. Et oui, c'est comme ça qu'on apprend. On est là pour expérimenter. Donc, dès lors qu'on s'identifie à sa vie, on s'identifie à quelque chose qui n'est pas tangible. Imaginez, c'est comme si vous preniez un acteur qui, lorsqu'il sort de son rôle, qui quitte le plateau de tournage, si par exemple le type il joue Tarzan, vous imaginez dans la rue, il continue et il joue Tarzan. Bon, vous allez vous dire, le mec, il a quand même les fils qui se touchent. Hein. Eh bien, c'est pareil pour nous. On change de rôle de vie en vie. Et on s'identifie à notre vie. On s'identifie à notre passé, à ce qu'on vit. On n'est pas tout ça. On n'est rien de tout ça. Nous ne sommes pas notre vie. Et nous ne sommes pas non plus nos pensées. Et nous ne sommes pas non plus les émotions que nous pensons être nôtres. Non, on n'est rien de tout ça. Tout ça, c'est une création de l'ego, c'est une création de notre inconscience. Ce subconscient qui est là, qui prend toute la place, contre lequel nous nous battons, nous sommes en duel perpétuellement. Et oui, nous nous battons chaque jour, à chaque instant qui passe, pour essayer d'être heureux. Vous savez, c'est ça, c'est la quête. On est à la quête du bonheur. C'est ce qu'on veut tous, le bonheur. Et le problème, c'est que le bonheur, il n'est pas à l'extérieur. Non, le bonheur, il n'est pas à l'extérieur. Le bonheur, il est à l'intérieur. À vrai dire, nous sommes le bonheur. Mais nous l'avons juste oublié. Et c'est pourquoi ce que j'essaye de partager dans tout ce que je propose, ce que je diffuse, eh bien c'est une façon, voilà, à mon niveau, de vous apprendre à reconnaître qui vous êtes et de partir à la conquête du bonheur que vous êtes, tout simplement. Merci beaucoup, c'est passionnant. Alors, on va très bientôt aller vivre cet atelier, les valeurs et les amis, le jugement. Ça fuse dans la tête des personnes parce que les amis, des fois, ça se passe bien et puis des fois, on est trop déçus. Moi, ça me parle aussi d'avoir vécu des choses très fortes et puis qu'après, ça a changé. Et j'ai plein de questions pour toi, Elisabeth. Je pense que les auditeurs aussi en auront plein, de se dire, mais pourquoi ça a changé? Est-ce que c'est moi qui suis pas assez dans la bienveillance ou est-ce qu'il faut accepter que les longueurs d'onde se séparent et tout et tout? Je vais mettre tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui souhaitent te contacter pour des séances. Et est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur les valeurs, les amis? Est-ce que c'est qu'on a changé de valeur ou bien est-ce qu'on est trop dans le jugement qui fait qu'on s'éloigne et ça fait mal? On est surtout trop dans l'attente. Et oui, c'est ça le problème. On attend toujours, vous savez, le problème c'est que l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Quand on donne, on attend quelque chose toujours en retour. On nous a appris ça déjà tout petit. Quand on est enfant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, eh ben, si tu ramènes de bonnes notes à la maison, papa il sera content. Si tu manges ton assiette, maman elle va être contente. Si tu manges ta chambre, ah bah tu sais, ouais. Toujours. Si tu fais ceci, on va être content. Si tu fais cela, on va être content. Et puis qu'est-ce qu'on fait pour, à vrai dire, pour remercier nos enfants? Eh ben, on va leur offrir quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tout ce qu'on va faire, ça sera toujours sous condition. Et là, comment dirais-je, la récompense viendra toujours de l'extérieur. Donc, ce qui fait qu'on nous apprend, au bout du compte, à ne pas nous aimer parce que nos parents
ne savent pas établir ne serait-ce qu'un contact d'amour qui ne soit pas sans condition. Donc, c'est quelque chose qui nous est inconnu. Et c'est ce qu'on va aller rechercher, que ce soit dans l'amour, que ce soit en amitié, que ce soit en famille. On va aller rechercher la part qui nous manque en nous. Parce que l'amour et l'amitié, au bout du compte, c'est la même chose. C'est la même chose. Simplement, c'est l'aspect qui change. Mais sinon, c'est de l'amour. Et alors, forcément, quand un ami nous quitte, on est abandonné. Qu'est-ce que j'ai fait? Culpabilité, rejet. Oh, mon Dieu! Et ça y est. Et ça nous rejette, ça nous remet dans l'époque où on était avec papa et maman. Si t'es pas sage, nanani. Si tu fais pas ceci, nanana. Et inconsciemment, voilà, on reproduit les mêmes schémas, puis on va rechercher chez l'autre quelque chose qui va faire écho avec ce qu'on a vécu étant enfant, inconsciemment, bien sûr. Donc, ce sentiment de rejet, d'abandon, de ne pas être aimé, de ne pas être entendu, de ne pas être compris, c'est ce qu'on va aller rechercher. Parce qu'encore une fois, comme on ne nous a pas appris à nous aimer nous-mêmes, nous mettons tout en scène pour endosser un costume, une apparence qui va faire qu'on va plaire à l'autre. Et l'autre, il va faire la même chose, parce que l'autre ne s'aime pas non plus. On ne s'aime pas soi-même, l'autre ne s'aime pas. Je ne vous parle pas de l'amour égotique, se regarder 3 heures dans le miroir, à s'admirer. Ça, c'est le narcissisme. Donc, ça, c'est l'amour égotique. Le pauvre Narcisse, d'ailleurs, il en est mort. Hein, quand il a vu son reflet dans l'eau, il s'est trouvé tellement beau qu'il s'est noyé. Donc, on va être là, on va être dans une autre façon d'apprendre à s'aimer, parce que si on joue un rôle pour plaire à l'autre, que l'autre joue un rôle pour nous plaire, nous faisons encore une fois tout pour plaire aux autres, mais rien pour se plaire à soi-même. Et là, c'est intéressant dans la relation à l'autre, parce qu'encore une fois, avec les amis, et ça, c'est ce que je vais aborder aussi tout à l'heure, mais plus en détail dans l'atelier, c'est si le regard de l'ami change par rapport à ce qu'il croit connaître de nous ou ce qu'il pense aimer de nous, si à un moment donné son regard change, terminé, c'est comme en amour. Hop là. Et oui, c'est une histoire, à vrai dire, qui n'est pas juste. Parce que nous ne sommes pas justes avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas authentiques. Non, mais on ne peut pas l'être, puisqu'on n'a pas du tout envie d'aller à la rencontre de soi-même. Donc, on ne peut pas montrer un aspect de nous qu'on ne connaît pas. Donc, on montre ce que l'autre, il a envie de voir. Et c'est forcé que ça clash à un moment donné. Et ce qui va se passer, ça va être ces histoires de fréquence. Et ça, on va en parler dans l'atelier. Donc, apprendre à aller à la rencontre de soi pour que les choses deviennent justes. Et que d'un seul coup, on ne se retrouve pas en se disant, punaise, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, je ne comprends pas. Ça fait partie de la vie. Hein. Tout est en mouvement, vous comprenez bien. Tout est en mouvement. Donc, les idées, la façon d'évoluer des gens change. Ce qui était vrai à un moment donné ne l'est plus le lendemain. Hein. Ça, il faut bien le comprendre aussi. Il faut apprendre aussi à accepter les choses. Ça, c'est important. Accepter le changement. Merci. Ouais. Alors, il y a Mac qui nous dit « Merci Elisabeth et Annelise pour ce live. » Et merci. Elle te demande « Peut-on aborder les regrets ?» Et oui, les regrets, c'est quoi les regrets? C'est triste d'avoir des regrets. Mais à vrai dire, c'est aussi une façon de grandir. Et oui, c'est une façon aussi de nous détacher. On va parler aussi de cet attachement que nous avons à notre passé, attaché à des tas de choses. Ce qu'il faut bien comprendre, tout est juste
tout est juste. Tout ce que vous avez vécu dans votre vie, tout ce que vous avez fait, tout ce qu'on vous a fait, c'est juste. Vous deviez le vivre pour pouvoir ou soit grandir, ou encore une fois vous refermer. Et ça c'est le libre arbitre, ça vous appartient. Mais comme tout ce qui nous arrive dans la vie, nous en sommes seuls responsables. Donc, si vous avez des regrets, à vrai dire, sont des regrets que vous avez vis-à-vis de vous-même. Mais encore une fois, ce sont des émotions qui ne sont pas constructives parce que ces émotions, elles vous rongent, elles vous bouffent. Elles ne vous aident pas à vous épanouir. Elles ne vous rendent pas heureuse, ces émotions-là. Elles vous tirent vers le bas. Les regrets, c'est pas grave si vous en avez. Vous avez encore la vie devant vous. Qu'est-ce qui vous empêche de faire le nécessaire pour ne plus en avoir? C'est à vous que ça appartient. Encore une fois, il ne faut pas. Vous savez, l'orgueil. Alors, je ne sais pas, hein, je dis ça. Mais l'orgueil fait parfois que on ne veut pas faire le premier pas. Ah non. Non, 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 non. Oh ben non. Oh ben, c'est pas à moi de faire le premier pas. Quelle drôle d'idée. Oh, c'est la faute de l'autre, moi, je suis pour rien. Hein. Ouais, ça c'est le royaume de la puérilité. Hein. Donc, c'est pas moi, c'est l'autre. Et c'est pas à moi de faire le premier pas. C'est à lui. Super. Donc là, oui, à un moment donné, là, vous risquez d'avoir des regrets. Parce qu'il y a l'effet boomerang. Hein. Alors, peut-être pas dans cette vie, mais alors dans la prochaine, si ça doit arriver, ça vous arrivera comme un tomahawk. Hein, boum. Donc, voilà, moi, personnellement, je vous invite à tout faire pour ne pas avoir de regrets. Soyez encore une fois quelqu'un de bon, de bienveillant. Soyez bon avec vous-même, soyez bon avec les autres. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à dire aux gens qui vous entourent que vous les aimez. Et oui, n'hésitez pas à faire le premier pas. N'hésitez pas à avouer que vous avez pu avoir tort. On a le droit de se tromper. On a le droit d'avoir tort. Eh ouais, on peut l'avouer. On a le droit d'accueillir ses émotions. On a le droit de pleurer. Mais oui, on a le droit d'exprimer ce qui déborde. Parce que on fait tout pour le contenir, mais à un moment donné, ça déborde. N'importe quel réceptacle, si vous le remplissez à un moment donné, il va déborder. Donc, on a le droit de montrer tout ça. Et puis, on a le droit aussi de se faire du bien. On a le droit d'être bon avec soi-même, encore une fois. Parce que si on est bon avec soi, on est bon avec le monde entier. Et oui. Et pour ça, on va commencer à s'aimer un peu. Et c'est là qu'on va commencer un petit peu à travailler sur soi. Mais si être dans l'amour, c'est compliqué, c'est dommage parce que c'est quand même le plus joli des travaux que l'on puisse faire. Hein. Développer l'amour. Rappelez-vous, nous sommes l'amour. Il y a juste qu'à le nourrir un peu plus pour le faire briller, pour le faire nous illuminer. Ça appartient après à chacun. Et comme ça, le jour où encore une fois vous rendrez votre dernier souffle dans cette vie-là, eh bien, faites le nécessaire pour ne plus avoir de regrets. Il n'y a rien de pire que de mourir en ayant des regrets. C'est la pire des choses. Faites de belles choses dans votre vie. Soyez fiers de ce que vous faites. Aidez les autres à être heureux. Et vous n'aurez aucun regret quand vous mourrez. Merci. Alors, sans regret, on va aller vivre cet atelier, les valeurs et les amis, le jugement. Si vous sentez que cette formation visuelle focus, elle est pour vous, venez nous rejoindre, procurez-vous la formation. Moi, je sens que c'est vraiment quelque chose de puissant. Il y a Mac qui te remercie, Elisabeth, qui dit « Je recommande fortement les formations d'Elisabeth ». Donc, elle en a déjà fait, il semblerait. Merci. Et on va aller de suite vivre ce bel atelier.
Alors, je fais mes petits clics et on y est presque. Bien, alors je dis au revoir à tout le monde, moi, sauf à ceux qui nous rejoignent. Oui, tout à fait. Alors, belle soirée à vous tous et puis bienvenue à ceux qui viennent participer.